أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullah. Nous poursuivons la série dans la compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on va mettre en lumière un des personnages clés dans l'histoire de l'islam. Il s'agit de Sayyida Nusayba bint Ka'b radhiyallahu anha, également connue sous le nom de Amara. C'est une femme de Médine qui faisait partie de la tribu des Khazraj, l'une des deux grandes tribus des Médines. Nusayba radhiyallahu anha était une sahabia extraordinaire. Elle est l'une des premières femmes à s'être convertie à l'islam lorsque Mus'ab ibn Umayr radhiyallahu anhu a été envoyé comme émissaire à Yathrib, qui deviendra ensuite Médine, pour enseigner l'islam. Elle devint musulmane en même temps que son mari et ses deux fils, alors même qu'elle n'avait ni entendu ni vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On peut donc juger de la qualité et de l'intensité de sa foi. Ce qui rend Nusayba radhiyallahu anha si spéciale, c'est qu'elle était très courageuse et dotée d'un fort caractère. Elle a été l'une des deux seules femmes, avec Asma bint Amr radhiyallahu anhuma, à participer au deuxième grand serment d'Al-Aqaba. Elles sont venues avec 71 ansar, 71 hommes, de Médine jusqu'à Mecca. Elles ont supporté ce long et difficile voyage avec comme unique intention de rencontrer le prophète alayhi salatu salam et de lui prêter serment d'allégeance. Son engagement ne se limita pas qu'aux paroles. Elle fit preuve d'une loyauté exemplaire tout au long de sa vie. Elle a assisté à de nombreuses batailles aux côtés du prophète alayhi salatu salam, comme la bataille de Khaybar, la bataille de Hudaybiya, Fath Mecca, la bataille de Hunayn. Elle a été également présente lors de la bataille de Yamama, lors du califat de Sidna Abu Bakr radhiyallahu anhu. Elle a toujours été prête à soutenir et protéger l'islam, même dans les moments les plus difficiles. La première fois où Sayyida Nusayba radhiyallahu anha s'est magnifiquement distinguée, c'est lors de la bataille d'Uhud, en l'an 3 de l'Hégire, alors qu'elle était âgée de 43 ans. Elle n'était pas sur le champ de bataille pour prendre les armes, mais comme toutes les autres femmes, elle était présente en soutien pour soigner les blessés, acheminer l'eau aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour motiver et encourager les troupes. Cependant, la bataille d'Uhud ne s'est pas déroulée comme prévu. À un moment donné, la cavalerie ennemie, dirigée par Khalid ibn Walid, radhiyallahu anhu, mais qui n'était pas encore musulman, contourna les croyants par derrière et jeta le trouble. Le bruit se répandit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Parce que durant cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé et le sang coula sur son visage honoré. Lorsque la rumeur se répandit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été tué, le chaos s'empara dans le clan des musulmans et l'esplanade d'Uhud commença à se vider. Face au danger imminent qui menaçait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Nusayba radhiyallahu anha réagit avec une détermination hors du commun. Elle n'hésita pas une seule seconde, elle laissa tomber son outre d'eau qu'elle portait et prit part au combat. Sayyida Nusayba radhiyallahu anha se révéla une combattante redoutable, utilisant tantôt l'épée, tantôt l'arc. Elle fit rempart de son propre corps pour empêcher les troupes ennemies d'atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a combattu aux côtés des autres sahaba comme une vraie héroïne. Sayyida Nusayba fut également parmi les femmes savantes de son époque et nous lui devons d'avoir rapporté un certain nombre de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportés notamment par les imams At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Voilà qui était Nusayba bint Ka'b al-Ansariya radhiyallahu anha, une femme courageuse, une guerrière, une épouse et une mère engagée, une femme pleine de foi, une partenaire incontournable, incontestable dans la construction de la Ummah. Elle témoignait d'un profond amour pour la religion d'Allah et éprouvait une immense affection pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était même en mesure de sacrifier sa propre vie pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Sayyida Nusayba radhiyallahu anha était une femme d'exception qui nous a montré de la détermination, de la ténacité dans son engagement à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a d'ailleurs
annoncer le paradis de son vivant. Nusayba est un exemple pour nous, en tant que musulmans et musulmanes, un exemple de fraternité, un exemple de piété et un exemple de détermination et d'engagement inconditionnel auprès d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors à nous d'aider Nusayba de notre temps, non pas en prenant les armes, mais en apprenant la science, en concrétisant cet exemple de fraternité, en travaillant notre foi, en travaillant notre purification de nos cœurs, en concrétisant notre engagement auprès d'Allah et de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam au-delà des mots. Comme le disait Sina Sheikh Rajab, Qaddasallahu sirahu, et comme le répète souvent Sidi Sheikh Sulaiman, qu'Allah le préserve lui et sa famille, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour.